Et salut à tous, c'est Zenix227, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warhammer. Du coup, euh, c'est pour vous dire en fait que je vais ouvrir ma chaîne secondaire. Voilà, elle est déjà ouverte, mais il n'y a pas encore de vidéo. Où je ne ferai que du modélisme, parce que je me suis dit que franchement le modélisme et les jeux vidéo c'était pas compatible. Voilà, on va commencer avec un premier tuto. Et je vais vous expliquer. Alors, cette vidéo sera disponible sur les deux chaînes, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse, hein. Alors, il y aura moins de vidéos que sur la chaîne principale, mais il y en aura quand même, je pense une au moins tous les mois. Voilà. Donc, on commence avec un tuto décor. Donc, je vais vous expliquer un peu le matériel qu'il faut pour réaliser vos décors. Donc, d'abord, mais ça va dépendre du décor, un stylo à billes. Donc, ici, c'est un 4 couleurs noir principalement. Ça, c'est pour faire différentes choses, comme par exemple, attendez, je cherche, voilà, des pavés comme ici. Voilà. Et en fait, les joints sont faits au stylo à billes. Ensuite, un cutter, voilà, tout simplement pour découper le polystyrène extrudé. Ou un scalped, ça marche bien aussi, mais bon, le cutter, je préfère le cutter. Vous allez avoir besoin aussi de colle blanche, ça va être très important, ou d'enduit, mais moi je préfère la colle blanche parce que déjà ça sèche plus rapidement, ça coûte, bah ça dépend des colles, mais ça coûte moins cher et surtout c'est plus facile à appliquer. Pour appliquer la colle blanche, il vous faudra un pinceau assez gros de préférence. Donc là on peut voir que les poils sont un peu durs parce qu'il a déjà servi. Voilà. Du papier pour poncer. Donc ici c'est du 40, donc c'est ouais, c'est bien rugueux. C'est histoire de poncer, de faire disparaître les plus grosses arêtes parce que ça peut faire pas très réaliste. Et enfin, un bout de polystyrène extrudé que vous allez tailler n'importe quelle forme. Et donc ici on a une petite colline. Je vais vous montrer avec un bonhomme que j'ai peint normalement. Donc voilà le bonhomme que j'ai peint. Il est soclé bien évidemment, voilà, avec une petite herbe de modélisme. Il faut que votre bonhomme soit en capacité de monter. Voilà. Donc il n'est pas obligé de monter, mais vous pouvez. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est... Bon ici il est trop grand, mais un espèce de renfoncement pour les plus petits personnages. Voilà. Et à la fin, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez appliquer au choix en fait. Moi j'ai pris des fines herbes parce qu'on est sur un côté un peu verdâtre qui fait un peu herbe. Bah attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. Attendez. Donc voilà ce que ça donne, hein. On est sur vraiment un côté pelouse. Ah, quelque chose que j'ai oublié, c'est de la peinture à l'eau quand vous faites ce genre de choses. Pour, enfin, vu que les herbes sont quand même fines, elles vont pas aller dans tous les trous. Donc histoire d'avoir un côté un peu terreux au fond. Comme ça on n'a pas cette couleur de polystyrène extrudé. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo qui est certes très très courte. Ah, oui, non. De la peinture à l'eau, du coup, mais je viens de vous le dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Donc, vous savez quoi, je vais aussi faire les socles, parce que la vidéo va être assez courte. Et surtout, ça fait quand même partie du décor. Donc, pour les socles... Alors, attendez, je vais faire un petit peu de ménage. Voilà. Donc pour les socles, il va vous falloir des textures. Donc ici, c'en est une de Game Workshop, pardon. Donc c'est du Armageddon Dust. Donc c'est une texture. Enfin c'est un truc de Game Workshop. Donc après, je l'ai acheté chez Game Workshop. Ensuite, mais ça c'est vraiment selon vos envies. Moi je prends de l'herbe de modélisme, donc du flocage. C'est ce qui est utilisé dans le modélisme ferroviaire, simplement pour imiter des buissons. Mais c'est aussi ce que j'ai mis là.
Voilà, je sais pas si vous voyez bien, l'espèce de petite herbe là. Et ah oui, un conseil que je vous donne, si vous voulez faire comment utiliser cette texture là, vous l'appliquez généreusement, mais très, enfin, faut en mettre beaucoup, mais en fait, faut savoir doser. Et je vous ferai aussi un tuto si vous voulez. Et ensuite, vous faites, pardon, un brossage à sec en blanc très 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 léger pour faire ressortir vraiment le côté caillou. Et d'ailleurs, en parlant de caillou, j'en ai un juste ici. Voilà, lui je l'ai depuis assez longtemps, je l'ai réalisé depuis un bon bout de temps. Voilà. Donc j'ai pensé une petite épée que j'ai peinte. Donc j'ai dû laisser la main, sinon je devais couper le manche et c'était pas très beau. Voilà. Donc, tiens bah, le socle sans bonhomme. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a vraiment un tout petit peu de blanc. Bon, c'est très léger, mais il y en a quand même. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne principale et à la chaîne secondaire, même si la vidéo sera sur les deux chaînes. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre beaucoup de likes, enfin beaucoup de likes, à liker si vous voulez, et je vous ferai plusieurs tutos, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette... Oui, non, j'ai déjà dit ça. Donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!